Je rends grâce à Dieu pour cette nuit que nous avons passée, cette dernière nuit de sommeil. Il nous a comptés parmi les vivants de ce jour. Alléluia. Nous sommes des privilégiés de notre Seigneur. Parfois, nous prenons pour acquis d'être en vie, nous prenons pour acquis toutes sortes de choses, mais le Seigneur est merveilleux et c'est lui qui nous permet toutes choses. Tout n'est que grâce, tout n'est que privilège pour les enfants de Dieu et nous en sommes conscients. Béni soit le Seigneur notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui est devenu notre Père parce que le Seigneur s'est offert pour nous. Le voile est déchiré pour nous donner accès au Père. Alors, nous allons dire merci à Dieu aujourd'hui, Papa, nous te disons merci. Notre âme te bénit, ô Éternel. Que tout ce qui est en nous te bénisse, te célèbre, Seigneur. Notre âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est toi qui nous pardonnes toutes nos iniquités, Seigneur. C'est toi qui nous guéris de nos maladies. C'est encore toi qui délivres notre vie de la fosse au lion, comme tu l'as fait pour Daniel. C'est encore toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde, malgré nos différents péchés. C'est encore toi qui rassasies nos vieux jours, Papa. C'est toi qui nous rajeunis chaque jour comme l'aigle et qui renouvelle nos forces pour vaquer à nos occupations. Père, tu nous fais justice, tu donnes droit aux opprimés. Tu nous as ouvert la voie pour notre destinée. Tu as sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, Seigneur. Oh, quel Dieu puissant, miséricordieux et compatissant. Tu es notre papa, tu es lent à la colère, tu es riche en bonté, tu ne contestes pas sans cesse, Seigneur, tu poses un regard compatissant sur nous qui sommes tes enfants. Merci, Seigneur, d'être notre Dieu. Merci d'être dans notre vie. Merci d'être venu habiter en chacun de nous au travers de ton Saint-Esprit. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous te célébrons, nous t'exaltons. Acclamons notre Seigneur, acclamons notre Roi, lui qui nous a fait traverser ces 7 jours de jeûne et d'enseignement. Il nous a donné le courage, il nous a réveillés à chaque matin, il nous a disposés pour écouter sa parole. Merci Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, nous voulons t'exprimer toute notre gratitude Seigneur pour toutes ces personnes qui se sont connectées jour après jour. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour toutes les âmes rachetées, pour toutes les personnes qui ont crié et qui ont dit, Seigneur, je reviens à toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus est vivant et il revient bientôt. Nous devons en être conscients. Merci, Seigneur. Merci d'avoir fait la paix avec tes enfants qui désiraient faire la paix avec toi. Merci de nous consacrer ce mois de novembre, Seigneur, de nous témoigner que ta parole est vérité. Et puisque nous avons dit que nous irons jusqu'au bout, oui, Seigneur, nous irons jusqu'au bout avec toi, avec la grâce que tu vas nous accorder. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié et nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème aujourd'hui, c'est qui dit merci reçoit encore. Qui dit merci reçoit encore. À quel point es-tu en gratitude avec ton Dieu? Je vais laisser Papa Guy Roger nous exhorter ce matin. Amen. Alléluia. 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 Notre Dieu fait grâce. Bonjour à tout le peuple de Dieu. C'est toujours une joie pour moi de partager. C'est une joie pour moi de rendre grâce à notre Dieu tout le matin. J'espère que vous allez bien. Nous sommes au bout de notre 7e jour. Mais nous sommes allés jusqu'au bout. La Bible dit que les bontés et les compassions de notre Seigneur sont épuisées. Il nous les renouvelle chaque matin. Et en ce jour, Seigneur, tu les as encore renouvelés pour qu'on
conçoit tout cela. C'est pour ça qu'il veut te rendre toute la gloire, papa. Et si notre Seigneur a renouvelé pour toi ses grâces et compassions ce matin, célébrons-le, bien-aimé. On va le célébrer ensemble. Et oui. Tu as tellement fait pour moi, Jésus, Jésus. Tu as tellement fait pour moi. Je te louerai toujours. Tu as tellement fait pour moi. Jésus, Jésus, tu as tellement fait pour moi. Jésus, je te louerai. Tu as tellement fait pour moi. Jésus, Jésus, tu as tellement fait pour moi. Je te louerai, mon Dieu, tous les jours. Oh, toi, tu n'es plus que ça pour moi. Je te promets la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Oh, que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Tout, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, mon Dieu, mon roi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Dis-moi, dis-moi, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, bien-aimé, mes chers frères et sœurs, je parlerai de la bonté de notre Dieu tous les jours. Je proclamerai son nom tous les jours. Je lui rendrai grâce tous les jours parce que ce qu'il a fait pour moi, je le proclamerai tout haut. N'est-ce pas toi aussi, mon frère et sœur, ma sœur? Ce qu'il a fait pour toi, tu le proclameras tout haut. Et le proclamer tout haut, ça signifie que que je suis en train de lui dire merci, de lui rendre grâce, de lui rendre gloire, de l'honorer, de retourner reconnaître ce qu'il a fait pour moi. Oui, les frères et sœurs, parce qu'il m'a amené jusqu'au bout, parce que j'ai combattu le bon combat, parce qu'il a été à mes côtés et que j'ai remporté la couronne. Qu'est-ce que je fais? Chose la plus basique, la chose la plus simple, la chose la plus petite, c'est de retourner lui dire, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes au 7e jour. Oui, aller jusqu'au bout, c'était notre thème. Ne néglige pas un si grand salut. Retenons jusqu'à la fin la ferme confiance, la foi, courir, aller avec Dieu, aller avec Dieu, sachant que nous sommes, qu'il est avec nous. Ne te détourne pas du Dieu vivant. Quelle que soit la situation sur le chemin, on est resté focus avec notre Dieu. Oui, en croyant, en demeurant dans la foi, dans tout le processus, en sortant de l'immaturité, en fonctionnant avec zèle, en le suivant avec zèle, avec amour, avec conviction qu'il est là, qu'il nous soutient et qu'avec nous, qu'il nous aidera à aller jusqu'au bout et arriver au bout.
Arriver à la ligne d'arrivée, mes frères et sœurs, quand on arrive à la ligne d'arrivée, pourquoi ne pas retourner lui dire merci? Pourquoi ne pas reconnaître pourquoi ne pas reconnaître autour de nous? Pourquoi ne pas aller lui dire, Seigneur, merci pour ta gratitude. Pourquoi ne pas aller lui rendre une action de grâce à notre Dieu? Quand nous avons tenu et qui nous a fait du bien, on a vu les résultats. Quel que soit le domaine dans lequel nous avons placé en lui quelque chose à faire. Et quand on arrive au bout, on est content, on est fier et on retourne. La chose la plus simple, c'est de s'agenouiller, de reconnaître ses bienfaits et de lui dire, Seigneur, oh, sans toi, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que je serais arrivé? Le thème qui dit merci demande encore. Mais comment dire merci? Est-ce que beaucoup parmi nous ont le courage, ont l'amabilité, ont la simplicité de retourner dire merci comme il se doit? Oui, on peut aller dire merci au bout des lèvres. Oui, juste pour se débarrasser. Mais le vrai merci, comment doit-il être? Ça doit s'accompagner de quoi, mes frères et sœurs? Ça doit s'accompagner de quoi? Rappelons-nous qui avait dit lépreux. Un a été guéri par Jésus. Les 9 autres sont partis. Un seul a pensé qu'il devait retourner, dire merci à Dieu. Comme disait maman Lina dans le qui dit merci, est-ce qu'il ne demande pas encore? Alors, on va aller explorer un petit passage aujourd'hui pour éclairer ce que nous voulons vous démontrer. Alors, on va voir ce que c'est que la gratitude, l'action de grâce, la loi de la gratitude, comment ça doit se manifester, l'action de grâce, la gratitude et l'action de grâce. Alors, si on va dans Jean 12, verset 1 à 18, dans la version Louis II, Jean 12, verset 1 à 8. Alors, j'ai le texte devant moi immédiatement. Alors, je vais le lire. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait ressuscité, qui avait été ressuscité des morts, Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Oh Seigneur, que notre thème de ce matin, papa, que l'enseignement de ce matin, papa, ce que nous allons prophétiser ce matin, papa, monte vers toi comme un parfum de bonne odeur qui a rempli cette salle pour t'honorer, Seigneur, par Marie, pour les bienfaits que tu avais fait dans sa famille. Je continue au verset 4. Un de ses disciples, après son geste, un de ses disciples, appelé Judas, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, oh, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Voilà, frères et sœurs. Voilà la réponse de Jésus. Alors, c'est quoi la gratitude? Vous avez vu le geste de Marie. C'est quoi la gratitude? La Marie est venue vers Jésus pour reconnaître quelque chose. Ce qu'elle a fait, on dit, avait un parfum de grand prix. Elle est venue en action de grâce. L'acte qu'elle est en train de poser, c'est une action de grâce. C'est la gratitude qu'elle fait. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour Marie et Marthe? Souvenez-vous, Jésus a ressuscité Lazare. Il a ressuscité Lazare. Et
les versets d'Écriture nous disent Lazare, Marie et Marthe, ils n'étaient même pas dans leur maison, ils étaient dans la maison de Simeon, à Béthanie. Quand ils ont appris que Jésus passait par là, ils sont allés le rencontrer. Parce que Jésus avait fait pour eux quelque chose de si merveilleux qu'il fallait le reconnaître, qu'il fallait être, il fallait plus marquer d'une façon ou d'une autre leur fierté, leur joie pour l'acte que Jésus avait fait pour eux. La gratitude, il fallait aller reconnaître cela. La gratitude, c'est quoi? C'est donc la reconnaissance qu'on exprime pour un bienfait qu'on a reçu. On parle de gratitude donc quand on a déjà admis que ce qui nous est arrivé est quelque chose de bien ou qu'on le qualifie de bien. Quand on a la reconnaissance, on le manifeste. Donc, on a cette reconnaissance-là, on doit le manifester par rapport à ce bienfait que nous avons reçu. Mais si on va un peu dans le Larousse, c'est quoi la gratitude? Le Larousse définit la gratitude comme un sentiment affectueux qu'on a vis-à-vis d'un bienfaiteur. C'est le sentiment que je développe parce que je reconnais en quelqu'un qui est une personne qui me veut du bien et qui me fait du bien. Quelqu'un à qui je développe une relation affective, une relation particulière parce que cette personne-là représente quelque chose d'assez particulier dans ma vie, au point où je veux l'honorer, au point où je ne peux pas le traiter n'importe comment, au point où je dois lui donner un traitement particulier. C'est ça ce qu'on appelle la gratitude. Et dans le passage que nous venons de lire, dans le passage de Jean, chapitre 12, versets 1 à 8, nous pouvons déceler deux choses importantes. Deux choses importantes. Premièrement, on a le geste que Marie vient de commettre. C'est quoi? Marie qui a apporté le parfum de grand prix. On a dit le grand prix qui coûte 300 deniers. Donc, c'est beaucoup d'argent. Si on suppose denier égale dollar, un parfum de 300 dollars pour oindre qui? Pour rendre grâce à Dieu, pour dire merci à Jésus, pour dire merci à Jésus. Ce parfum de grand prix qu'elle apporte pour oindre le pied de Jésus en reconnaissant de la résurrection de son frère Lazare. Et je pense, mes frères, c'est en reconnaissant des bienfaits de Jésus dans leur vie, dans la vie de sa famille. Cet acte que Marie a posé, elle l'a posé dans le but d'honorer la personne de Jésus. Et d'honorer non seulement la personne de Jésus, d'honorer son ministère, d'honorer ce qu'il fait pour tous les enseignements et pour tous les miracles qu'il faisait. L'acte qu'elle a posé, donc pour lui dire merci. Et on dit qu'il dit merci, demande encore. Rappelons ici que Marie est donc la sœur de Lazare. On l'a lu là. Lazare qui était mort et qui a été, après 3-4 jours, Jésus l'a ressuscité. Mes frères, Marie est venue auprès de Lazare avec un cadeau de grand prix. Quelque chose qui lui a coûté cher. Et je me dis, l'attitude, la manière dont elle a exprimé cette gratitude pour Jésus, c'était quelque chose de trop beau. Verser le parfum sur ses pieds et de prendre ses cheveux pour les essuyer. Mes frères et sœurs, qui de nous ici ne donnera pas sa montre en or, sa chaîne en or à un médecin ou à une personne qui vient juste de sauver son fils d'un feu, qui vient juste de sauver son fils qui tombait, qui ne donnerait pas une chaîne en or à un pompier qui vient de sauver son fils du 5e étage d'une maison, son fils qui était en train de tomber ou de mourir. Combien encore? Combien de fois encore si le médecin avait réussi à ramener l'enfant de la vie à la mort, à sortir l'enfant du coma, qui de nous ne serait pas fait de faire un gros sacrifice comme Marie vient de faire? Alors, quel est le but de ce sacrifice? C'est pour dire merci à Dieu.
bonne, c'est pour dire merci à la personne, à Dieu, d'une manière spéciale. Après le geste de gratitude de Marie, le parfum s'est répandu dans toute la maison. Une façon de nous dire, rendre grâce au Seigneur, ce n'est pas seulement au Seigneur, tous ceux qui doivent être autour de nous doivent bénéficier de ce merci, de ce parfum-là. Ça veut dire qu'on ne doit négliger personne. Le merci doit être un truc de contagieux. On ne doit pas sélectionner celui à qui on doit dire merci lorsqu'on nous a fait du bien. Tous nos frères, tous nos amis, tout le monde, en toutes les circonstances que nous avons, on doit le dire merci, pas seulement à Dieu, mais dire merci, reconnaître dans le milieu dans lequel nous vivons les valeurs, ce que les autres nous ont fait, sans exception. L'action de grâce doit être contagieuse. Ça ne doit pas être pour moi, pour mes enfants. Ça ne doit pas être seulement pour mon mari. Il faut avoir la bouche déliée. Il faut avoir la langue déliée. Il faut avoir la langue qui ne pèse pas pour dire merci, pour reconnaître ce qu'on t'a fait, ce qu'on nous a fait de bien dans notre vie. Parce qu'il dit merci, demande encore. Il faut savoir honorer ceux qui ont fait du bien. Il faut savoir honorer tes mentors. Il faut savoir honorer ton pasteur. Il faut savoir honorer ton frère et sa soeur pour les gestes qu'ils ont fait. Il faut savoir honorer ton mari pour ce qu'il t'a fait. Il faut savoir honorer tes enfants pour ce qu'ils vous ont fait. Pour la joie qu'ils nous donnent tous les jours. C'est ça la contagion de l'action de grâce. Ce parfum qui s'est répandu dans la maison. L'action de grâce doit être contagieux, doit être répandu, l'action de grâce doit être contagieuse, répandue partout, dans tout ce que nous faisons et en toutes les circonstances. On ne doit pas choisir quand on doit dire merci. Même lorsqu'on n'a pas réussi, on doit dire merci à notre Dieu. Parce que par la foi, ce qu'on n'a pas réussi aujourd'hui, on l'aura comme succès demain. Il est donc important. Il est aussi important de noter que dans le passage que nous venons de lire, c'est toute la famille de Lazare qui était restée attachée au Seigneur Jésus. Ce n'est pas Marie seule qui était restée attachée à Jésus. On a vu quand Jésus s'est déplacé pour arriver à Béthanie, eux ils ont appris qu'il allait là-bas justement et se sont déplacés aussi. Toute la famille s'est déplacée. Pas seulement Marie, il y avait Marthe, il y a Lazare aussi. Ils sont allés pour faire quoi? Pour remercier une fois de plus notre Seigneur pour le grand geste et glorieux geste qu'il avait fait en redonnant la vie à Lazare. Ça veut dire, s'ils ont appris que Jésus était par là, ils sont allés là-bas le faire, ça veut dire que depuis longtemps, ils portaient Jésus en cœur par rapport au geste gracieux qu'il avait fait pour eux. Ça veut dire qu'ils portaient en cœur le souvenir des bienfaits de Jésus dans leur vie. Et ils ont décidé qu'à chaque fois qu'on saura que Jésus est quelque part, parce qu'on sait désormais nous-mêmes que celui-là, il est la source de vie et que beaucoup de bienfaits dans nos vies viennent de lui. Chaque fois qu'on sait qu'il est quelque part, on va se déplacer pour aller l'honorer, pour aller lui dire merci. Chaque fois que nous savons que notre bienfaiteur est dans les parages, c'est une occasion d'aller renouveler le merci, d'aller le reconnaître, d'aller lui rendre, lui dire encore une fois de plus merci. La famille de Marie n'est pas restée insensible ou alors passif par rapport à cette visite de Jésus. Parce qu'ils avaient en cœur toujours l'acte irréversible que Jésus avait fait. Ramener à la vie, ramener Lazare à la vie. Quand tu dis merci, le Seigneur te bénit par la suite. Ben oui, il te dira, est-ce parmi vous 10, n'êtes-vous pas été guéris tous, mais où sont passés les 9 autres? Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que Jésus, là encore, l'épreuve là, non seulement il a été guéri, mais Jésus a encore déversé plus de grâce sur lui. Ça veut dire que la gratitude active la puissance, ça active un autre retour. Le deuxième aspect que nous allons voir dans ce passage, c'est la réaction de qui? De Judas. Ça veut dire que dans notre société, nous avons deux types de personnes. Ceux qui savent reconnaître ce qu'on leur a fait du bien et ceux qui sont même mécontents lorsque tu viens honorer celui qui t'a fait du bien.
Mais on ne voit pas tout ça du même bord, du même regard. Marie nous a montré qu'il ne suffit pas de dire merci avec la bouche. Le jour que Jésus a ressuscité Lazare, on est d'accord qu'il y avait eu 1000 merci, 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 merci. Tout le monde a dit merci. Et pendant toute leur vie, elles ont passé leur temps, Marie, la famille de Marie a dit merci. Ça, c'était du bout des lèvres. Mais le merci, pour le concrétiser, elles ont associé la parole aux actes en cherchant un bon cadeau, un bon présent pour aller honorer notre Seigneur. Voici la fin d'année qui se pointe à l'horizon. Ça, c'est le temps où le monde pense au cadeau. On pense à honorer, on pense à dire merci. Mais on pense beaucoup plus à aller dire merci. On trie les gens à qui on doit dire merci. Et même de quelle façon. On le dit souvent parce qu'on a obligé, parce qu'on se sent un peu obligé de le dire. Pour dire merci, on doit transférer, on transfère les messages de merci, des photos de merci qui sont déjà passées par 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. Non, on doit prendre le temps, arrêter le temps pour faire un merci personnalisé et envoyer. Et comme on le fait souvent, beaucoup le font, on n'accompagne pas des petits paquets. Ça, c'est joindre l'utile, ce qu'on dit joindre l'utile à l'agréable. Là, on restera vraiment grave. Ça veut dire que cette personne vous tient à cœur. Mais pendant que tu honores ton mentor, pendant que tu fais du bien, pendant que tu dis merci comme ça, beaucoup ne voient pas ça du bonheur. Mais pourquoi ce gros cadeau qu'il lui donne, pourtant il lui donne comme ça alors que sa famille est là-bas, sa famille est dans la misère, sa famille est dans la pauvreté. Au lieu de faire ce gros paquet pour aller donner à ce monsieur qui en a déjà beaucoup, il aurait fallu aller donner ça, distribuer ça aux pauvres, à ceux qui sont dans le besoin. Ah, regardez dans le cœur de Judas. Donc, le deuxième point, c'est le cas de Judas, qui était, lui, par contre, tout temps et en tout temps avec Jésus, mais qui n'a jamais vraiment valorisé le mystère de Jésus. C'est le geste de Marie qui vient nous faire découvrir l'intégrité, la loyauté du cœur de Judas. Quelqu'un qui a été toujours avec Jésus, mais pour une fois, quelqu'un lui pose un acte un grand geste comme ça, il trouve que la personne a très mal fait. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a toujours marché avec Jésus, mais on ne peut pas dire qu'il était avec lui. Ça veut dire que dans son cœur, il a toujours des choses qui le rongeaient. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est contre le fait que quelqu'un puisse manifester sa gratitude. Alors que ce que Marie a fait n'est que normal, mais il est contre le fait que Jésus manifeste sa gratitude à quelqu'un qui lui a fait du bien. Il est contre que Marie manifeste cette gratitude à Jésus. C'est la moindre des choses, ses frères et sœurs, d'aller manifester ta reconnaissance, la gratitude, comme Marie l'a fait à Jésus. Mais notre trésorier de Jésus, Judas, il était contre ce geste. Qu'est-ce que ça veut tout simplement dire, chers frères et sœurs? Ça veut dire que Judas a été toujours quelqu'un qui était avec Jésus, mais sans être avec lui. Il n'a jamais pris Jésus au sérieux. Il n'a jamais apprécié fondamentalement les gestes que Jésus a fait, passer son ministère pendant 3 ans à enseigner, à parler de la bonne nouvelle. Judas avait un cœur qui rongeait. Est-ce que son cœur était vraiment un bon cœur? Non. La preuve nous a été montrée, nous a démontré dans les Écritures que Judas n'avait aucun respect, aucune loyauté vis-à-vis de Jésus. C'est pour ça qu'il a pris pour prétexte fallacieux, un prétexte fallacieux de dire pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et mes frères, il parle, on dirait qu'il aimait trop Jésus. Mais parce que cette femme a honoré Jésus, parce que toi, tu allais honorer quelqu'un qui t'a fait des bonnes choses, un autre est mécontent. Comme on dit chez nous, je porte mes chaussures et ça te sert. Comment Marie a porté ses chaussures et ça a serré, ça a commencé à serrer à Judas. Oui. Judas avait plutôt l'esprit
que ces 300 dollars-là, déposés dans la caisse, là, il était sûr qu'il devait passer par des répliqués comme il a souvent fait. Sinon, pourquoi Marie porte ses chaussures et ça lui sert? Tu fais un cadeau, tu fais un culte d'action de grâce, mais quelqu'un est mécontent parce que tu allais faire une reconnaissance à quelqu'un pour les bienfaits qu'il t'a fait dans ta vie. Est-ce que cette personne de Judas sait comme Judas parmi nous? Est-ce que vous savez le prix que nous avons payé, que ce Jésus a payé pour que nous ayons la vie? Pourquoi ne pas lui reconnaître? Pourquoi ne pas se faire cette action de grâce? Pourquoi? Quand tu as combattu, quand j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai eu quoi? J'ai eu en récompense quoi? La couronne. Qui met la couronne sur ta tête? C'est Jésus, c'est le Père. C'est Dieu qui nous met cette couronne pour nous dire, pour nous récompenser. Son amour pour nous, la vie qu'il nous a donnée. On doit, la couronne qu'il a mise sur nos têtes, c'est l'occasion de lui rendre grâce à tout le monde pour dire merci. C'est toi qui m'as maintenu pendant la course. Toi qui m'as donné la force d'aller jusqu'au bout. Maintenant, Seigneur, je reviens vers toi pour te dire, j'ai longtemps erré, mais aujourd'hui, je reviens je reviens vers toi, Seigneur, vers la idée désertée de tes plaies sur la croix. Je reviens vers toi, Seigneur, pour reconnaître que par tes meurtrissures, j'ai été sauvé. C'est ça. Allez lui dire ça. Allez le lui reconnaître. Et Marie a su le reconnaître. Et nous devons savoir le reconnaître aussi tout le temps. La reconnaissance, mes frères et sœurs, ça vient donc du cœur de chacun, en fonction des grâces qu'il a reçues. Mais où est ton problème si l'un a donné, a honoré quelqu'un d'autre? Chacun est libre d'exprimer la manière dont il veut dire merci à son vis-à-vis ou à Jésus, selon ce qu'il ressent, selon la valeur de l'acte qui a été posé à son endroit, selon la valeur des privilèges qu'il a reçus. Marie a choisi le grand parfum, le parfum au grand prix. Judas n'avait pas besoin de le dire à Jésus, de répondre qu'elle aurait dû distribuer ça aux pauvres. Mais Jésus lui a dit, les pauvres, on les aura toujours. Ils n'en finiront jamais. Même si tu en donnes aux pauvres, demain, ils seront toujours pauvres. On dit souvent, apprends à quelqu'un à pêcher que de lui donner le poisson tous les jours. Si les 300 dirhams étaient allés donner aux pauvres, il allait manger et être tout dans le besoin. Jésus dit, moi, je serai, le pauvre sera avec vous tous les jours, mais moi, je ne serai pas avec vous tous les jours. Autant mieux me rendre grâce pendant que je suis avec vous. L'action de grâce, ça doit être continuelle, doit être tous les jours, doit être ancré dans notre quotidien. Sachons valoriser ce qui a la valeur. On pourra voir, mes frères et sœurs, le même récit dans le même récit dans le livre de Matthieu et dans le livre de Marc. Matthieu 26 et le Marc 14. Et ce récit nous montre quoi? Ce qui est arrivé à Judas. Parce qu'après ce geste-là, qu'est-ce qui s'est passé? Juste après, Satan est entré en Judas et il est allé se porter volontaire pour livrer Jésus. Car dans son cœur, il n'adhérait pas à son ministère. Il n'a jamais honoré Jésus dans son cœur. L'action de grâce, mon frère, ma soeur, vient du cœur. Alors, si quelqu'un n'exprime pas sa gratitude à quelqu'un, si quelqu'un n'a pas un cœur gracieux, ça peut être, mon frère et sœur, un indicateur de déloyauté, son manque d'engagement. En d'autres termes, si nous aimons véritablement, on doit exercer la gratitude qui est de la reconnaissance de ce que Dieu a accompli dans notre vie. Oui. On doit retourner vers notre Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la gratitude en termes de bienfaits? Qu'est-ce que la gratitude apporte dans nos vies? La gratitude, mes frères et sœurs, nous préserve de la corruption, de la tentation et de la séduction. Regardons le cas de Judas. Alors que Judas était avec Jésus, avant que le démon n'expose le profond de son cœur, il était avec Jésus tous les jours, mais pas reconnaissant. Il était avec Jésus tous les jours, mais avec un cœur de fourberie, de menterie, de mensonge, d'hypocrisie.
son interprétation à l'égard de la gratitude, comme il a démontré devant Jésus et Marie, démontrait l'état profond de son cœur, un indicateur de son cœur. C'est pourquoi, juste après avoir fait cela, dit cela, Satan est entré en lui. Et il a fallu qu'il mette sur pied la machine, n'est-ce pas, pour faire disparaître ce Jésus. En d'autres termes, s'il avait été reconnaissant de qui était le Seigneur, sans être familier de la grâce de Dieu, qui coulait de la venue de notre Seigneur, qui nous donne la vie, alors Judas aurait été protégé des événements qui sont arrivés par la suite. Ça, c'est certain. On sait que par la suite, il a vendu notre Jésus pour 30 pièces d'argent. Il a regretté après son acte, même les 30 pièces d'argent. Non seulement il ne les a pas mangés, mais Judas est allé se donner la mort. Oh, mon frère et soeur, ma soeur, que Dieu nous protège de l'ingratitude, mes frères et sœurs, serviteurs audacieux. Que la gratitude augmente la faveur de Dieu sur notre vie. Que la gratitude soit ton partage. Que la gratitude soit mon partage tous les jours. Oui, parce qu'avec la gratitude, Dieu connaît le profond de notre cœur. Avec la gratitude, mon vis-à-vis connaît le profond, la profondeur de notre cœur. De toutes ces divisions, en toutes circonstances, que la gratitude augmente, Seigneur, augmente, mes frères et sœurs, notre faveur. Ça augmente la faveur de Dieu sur notre vie. Donc, il dit merci, demande encore, comme disait maman là. Donc, une fois qu'on a de la gratitude, on a de la faveur de Dieu. Une fois qu'on rentre, on lui dit merci, comme le 10e des lépreux. Une fois qu'on dit merci, on reçoit encore. Le 10e des lépreux était retourné vers Dieu. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ça, c'était la 2e grâce qu'il recevait, juste parce qu'il est retourné dit merci. Oui, parce qu'il est retourné dit merci. La gratitude, donc, c'est toujours quoi? La gratitude, l'action de grâce, c'est une sémence pour la multiplication des bienfaits de Dieu dans notre vie. Comme ce qu'il vient d'expliquer tout à l'heure. Marie ne s'est pas arrêtée juste au simple fait que Lazare a été ressuscité. Elle a manifesté la gratitude. Elle n'est pas restée juste au niveau du merci, merci du bout de lèvres. Elle a manifesté la gratitude en allant porter un parfum, un grand parfum. La gratitude, donc, mes frères et sœurs, ça va bonifier ta vie, ça doit bonifier ma vie. La gratitude doit te donner à toi et à moi de l'énergie pour pouvoir surmonter les autres occasions. Va, ta foi t'a sauvé. La gratitude va activer en ta faveur la puissance. On peut le regarder, par exemple, ce qui s'est passé quand Jésus est arrivé face à Lazare qui était mort, qui était déjà mort. Ça, c'est dans Jean 11, 41. On va aller le lire. Quelle était la première réaction de Jésus quand il est arrivé, quand Lazare était mort pour rester Lazare? La première action de Jésus, c'était de quoi? De se retourner vers Dieu et de lui rendre grâce. On peut le lire dans Jean 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Rendons-nous compte. Même Jésus, avant de poser tout acte, il va reconnaître la toute-puissance de notre Dieu et lui rendre grâce. Lui dire merci. En le faisant, ce qu'il va sortir de sa bouche maintenant est actionné par la grande puissance de Dieu. Et c'est ça qui doit aller réveiller Lazare. Parce qu'il a reconnu déjà que Dieu, il a reconnu la puissance de Dieu. Alors, cette puissance s'est chargée dans la parole qu'il a dite par la suite pour relever Lazare. Regardez le pouvoir de la gratitude. Donc, pour dire simplement quoi, pour me répéter, pour que ce soit bien clair pour nous, l'action de grâce doit être en tout temps. Oui. Tout de suite, donc, comme on a dit après la mort, c'est-à-dire, c'est en rendant grâce que Jésus a activé la puissance de Dieu. Quand il a parlé, ses paroles étaient chargées de force. Mon Dieu, je te rends grâce pour le fait que tu m'as exaucé. Cette parole a une grande puissance. Et la puissance de l'action de grâce dans la gratitude est aussi la pose de notre foi, en sachant que quelle que soit la situation que nous traversons dans la vie, nous savons que celui en qui nous avons mis notre vie est un fidèle et il nous exaucera. Celui-là, c'est un vrai fidèle. Notre Dieu est un vrai fidèle. Quand nous lui rendons grâce, alors il nous le retourne au centuple. On a la même attitude de Jésus face à la multiplication des pains dans la Bible. Jésus, pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain.
Et après avoir rendu grâce, qu'est-ce que Jésus fait toujours? Il rend grâce à qui? À notre Dieu. Celui-là qui lui donne la puissance, celui-là qui l'a envoyé sur terre, donner sa vie pour nous. Regardez quand il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Marc 6, verset 41. Jésus prit le pain, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux. Vous voyez? Et combien de personnes étaient nourries pour 5 pains et 2 poissons? 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et on en a ramassé 12 paniers. Parce qu'au début, qu'est-ce que Jésus a dit? Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. L'action de grâce, mes frères et sœurs, l'action de grâce, la reconnaissance, la gratitude. Et quand il a fait, la puissance du Père est entrée dans les 5 pains et les 2 poissons, et quand il a rempli, ça a nourri plus de 5000 hommes. La gratitude, action de la faveur. La reconnaissance, qui dit merci demande encore. Le dit merci vient augmenter, vient recharger, vient nous donner de plus dans notre vie. Peut-être on voudrait que voir les pièces d'argent que ça va nous rapporter. Mais on a des réussites dans tous les domaines de notre vie lorsqu'on s'est allé dire merci à Dieu. On prospère à tous égards, sans même le savoir. Lorsqu'on est rentré, lorsqu'on constamment, on est allé dire à notre Dieu, merci papa, tu es mon papa, tu es mon Dieu. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Ceci nous montre que lorsque quelqu'un manifeste sa gratitude, ça va activer la puissance de Dieu. Et ça doit susciter des miracles par la suite. Que cela soit notre partage, mes frères et sœurs. Action de grâce. Faire l'action de grâce. La reconnaissance, comment donc se manifeste pour terminer la gratitude dans notre vie? Elle se manifeste de 2 sortes. Donc, elle ne se limite pas, premièrement, la gratitude ne se limite pas en de simples paroles, par les mots. Mais déjà par les paroles, c'est déjà quelque chose. Mais elle ne doit pas se limiter aux simples paroles. Beaucoup d'entre nous se limitent aux simples paroles. Juste dire merci. Marie, Marthe et Lazare avaient dit plusieurs fois merci. Quand Jésus a ressuscité Lazare, leur merci ne s'est pas limité aux paroles. Ils ont concrétisé leur acte par le bienfait que Marie allait faire d'utiliser un parfum de 300 deniers pour oindre les pieds de Jésus. À un moment donné, il va falloir que des actions concrètes, donc, chers frères et sœurs, accompagnent notre merci. Et c'est ce qu'a fait Marie avec le parfum qui coûtait très cher aux yeux de Judas. J'imagine bien que pour qu'elle se retrouve à apporter juste ce parfum de grand prix, ça veut dire qu'elle y a pensé. Depuis longtemps, elle pensait, mais qu'est-ce que je dois offrir? Qu'est-ce que je dois lui donner? Parce que l'acte qu'il a fait, ramener mon frère à la vie, qu'est-ce que je peux faire pour ce Jésus-là? Elle y a pensé, sa famille a pensé pendant longtemps. Jusqu'au jour où ils ont appris que Jésus arrivait dans le paradis. Ils sont allés le voir, ils sont allés le rencontrer. Donc, c'était constant dans sa pensée. À ce moment, je sais que beaucoup d'entre nous pensent déjà, quel est le cadeau que je dois offrir à mes enfants à Noël? Quel est le cadeau que je dois offrir à mon pasteur? Quel est le cadeau que je dois offrir à mon mentor? Quel est le cadeau que je dois offrir à mon guide spirituel? Quel est le cadeau? Quel est le cadeau? Ça, c'est le moment. Donc, à un moment, il faut passer de la parole aux actes. Toute la famille s'est prestée à aller voir Jésus pour concrétiser ça avec le grand-papa. Aux yeux de Judas, c'était un prix, un trop grand prix. Mais aux yeux de la famille, ce n'était rien par rapport au geste que Jésus a posé, par rapport à la puissance de la résurrection de Lazare. Donc, ce parfum qu'elle a donné manifeste aussi le désir de son cœur. Son geste est un geste éloquent, un geste particulier. Parce que le merci, le vent l'emporte. Le vent
la main n'importe où, mais quand tu poses, quand ton merci, ton action de grâce est accompagnée d'un présent, de quelque chose de symbolique, ça va plus activer la puissance, mes frères et sœurs. Donc, pendant cette gratitude manifestée par toute la famille de Lazare, on a également Marthe qui est restée au service. C'était une façon pour elle de manifester sa gratitude. Pendant que Marthe s'occupait, était au pied de Jésus, en train de l'adorer, en train de lui dire merci, à part de cette façon, Marthe était dans le service. C'était sa façon également de dire merci, d'honorer notre Dieu. Elle était en train de préparer le bon repas, qui a aussi fait sortir un parfum qui a coulé dans toute la maison. Elle sortait, faisait le bon repas que Jésus allait manger. C'était sa façon à elle de dire merci à notre Seigneur Jésus. Est-ce que toi, mon frère et soeur, mon frère, ma soeur, serviteur audacieux, est-ce que tu es au service? Parce que c'est pas le rendre grâce à Dieu également, c'est en passant par le service. Est-ce que tu es au service des orphelins? Est-ce que tu es au service des organismes qui luttent contre le cancer? Est-ce que tu es au service des organismes qui luttent contre, qui sont là pour aider les sourds-muets? Est-ce que tu es au service des organismes là qui soutiennent les sans-abri? Nous devons nous poser ces questions. Ce sont ça ce qu'on appelle des actions de grâce. Ce n'est pas toujours le cadeau. Est-ce que tu es en train de servir celui que tu appelles ton mentor? Est-ce que tu es en train de servir ton pasteur? Est-ce que tu es en train de servir ton guide spirituel? C'est tout ça qu'on appelle la gratitude. C'est reconnaître l'onction qui coule de lui vers toi. C'est reconnaître l'onction qui coule de lui vers moi. Se mettre à son... C'est une façon également de rendre grâce. Il faut que notre merci soit accompagné de quelque chose, d'un sacrifice. Ça veut dire que je peux dire merci, mais ne pas être gracieux. Il y a quelqu'un qui peut dire merci, mais il n'est pas gracieux parce que c'est sorti juste du bout des lèvres. C'est pour ça qu'en concrétisant ça, par le service, par un présent, ça va actionner toute une grande puissance. Alors, le merci doit être quelque chose de continu. Doit être de continu de tous les jours. On doit continuer tous les jours à dire merci à notre Dieu. Dire merci va donc plus loin. C'est la continuité. En fait, c'est le fait de se souvenir à chaque fois de ce que Dieu a fait pour toi, de ce que Dieu a fait pour moi. Même si ça fait 10 ans, même si ça fait 15 ans. Et lui dire merci. Je continue de lui dire, de lui être reconnaissant. Et la reconnaissance n'est pas temporaire, la reconnaissance n'est pas saisonnière, la reconnaissance n'est pas sélective. En d'autres termes, je peux tout à fait avoir un cahier ou un papier ou un tableau sur lequel je note, je liste les bienfaits de Jésus, de Dieu dans ma vie. Je consigne tout ça. Même si ça fait 20 ans, 15 ans, 10 ans, à tout moment, quand tu parcours ça, tu rends grâce à Dieu. On doit dire rendre grâce à Dieu, même pour ce qui n'est pas encore arrivé. Parce que ce qui est sûr, si nous avons la foi, ce qui n'est pas arrivé aujourd'hui arrivera demain par la foi, parce que nous vivons par la foi et non par la vue. On doit dire merci à Dieu pour ce que nous n'avons pas encore eu. Et ça va aller activer auprès de nous la puissance de nos jours à venir, sur nos jours à venir. Comme on a vu tout à l'heure qu'il a dit, je rends grâce à Dieu et directement, il y a eu la multiplication des peuples. Donc, je nous exhorte donc à noter tout cela, à noter dans un cahier tous nos actes de gratitude. La Bible dit, les gens venaient, beaucoup venaient là où Jésus et Marthe et Marie se trouvaient, beaucoup venaient les voir. Ils venaient les voir pourquoi? Pour les miracles qu'il avait fait dans la vie dans la vie de Lazare. Oui. Et ce faisant, c'était pour rendre grâce, pour dire merci à Jésus. Pourquoi rendre donc grâce à Dieu? On peut rendre grâce à Dieu pour diverses raisons. Il y aura toujours une raison de lui rendre grâce. Premièrement, parce qu'il a donné sa vie à la croix pour toi, pour moi. Oui, ça c'est une première façon de lui rendre grâce. Parce que l'action de grâce, c'est rendre grâce à Dieu en tout temps. Quand tout va bien et même quand tout va mal. Eh bien oui, quand tout va mal aussi. N'oublions pas que Saint Paul et Silas chantaient en prison. Pour eux, tout allait mal, n'est-ce pas? Ils étaient en prison, enfermés, enchaînés, mais ils chantaient en prison. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah oui, la libération. Les chaînes sont brisées. Dans Éphésiens 5, verset 20, on dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, que ce soit bien ou que ce soit mal, rendons grâce à notre Seigneur Jésus. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il est écrit, rendez grâce en toutes choses, car c'est la vôtre, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oh, rendez grâce en toutes choses, car c'est là à votre égard la volonté de Dieu en toutes choses. C'est-à-dire quoi, mes frères et sœurs, aux yeux de Dieu, l'action de grâce est un acte de foi. Notre Dieu qu'on sait est capable d'appeler la mort, de t'appeler de la mort à la vie, d'ouvrir les portes fermées, de changer les circonstances de notre vie. Il est celui-là qui dit et la chose arrive. Quand il parle, la parole court avec vitesse pour l'exécuter. Il y a donc une raison de le louer et de reconnaître sa grandeur par des actions de grâce, mes frères et sœurs. Rendre grâce à Dieu, on doit le faire parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Son amour n'est pas simplement démontré par ses actions, mais elle commence par la révélation de ce que nous avons dans nos cœurs, de qui il est, pour son amour. Dieu est amour. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Rien que pour ça, rendons-lui grâce. Il est infiniment bon et infiniment aimable, notre Dieu. Disons-lui merci parce qu'il s'est donné à la croix pour nous. On peut rendre grâce à Dieu aussi pour Jésus, pour la source de vie abondante qu'il nous donne tous les jours. Dans Jean 10, 10, il est écrit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est donc Jésus en lui rendant grâce, source d'abondance, source de vie. Pour cette raison, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas lever les mains vers le ciel et dire, Seigneur Jésus, merci d'avoir donné, d'avoir versé ton sang pour moi. Mais est-ce que s'il n'y a pas l'abondance dans la vie, est-ce que je dois dire merci ou rendre grâce à Dieu? Mais oui, car je sais avec la foi que si elle ne se manifeste pas aujourd'hui, elle le sera demain. Pour ça, on doit lui rendre grâce continuellement. Si sa grâce n'est pas encore visible, elle est déjà manifeste et elle finira par se faire voir dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Dans tous les domaines dans tous les domaines de notre vie, elle finira par se manifester. Si on a la ferme conviction, si on sort de notre immaturité spirituelle, si on a le zèle d'aller jusqu'au bout, l'action de grâce va déclencher cette puissance dans notre vie. La foi appelle donc les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Ça, c'est sûr, certain. Et nous rendons grâce à Dieu pour le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que Dieu nous l'a donné. Oui, Dieu a fait que le Saint-Esprit habite en nous. Il a voulu qu'à travers nous, son Saint-Esprit habite sur la terre. Dieu dit qu'il n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes, mais dans son temple que nous sommes. Donc nous devons rendre grâce à Dieu pour ses paroles puissantes. Parce que sa parole est vivante. Elle est puissante, sa parole. Elle contient en elle tout ce qui est bon. Tout ce qui contribue à ce qu'elle manifeste sa joie dans nos vies. Ainsi, la parole du Seigneur qui nous est donnée, c'est suffisant. La parole, donc, c'est la richesse. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On doit rendre grâce à Dieu pour la parole. Si je rends grâce à Dieu pour sa parole, je dois donc l'aimer. Aimer la parole, lire la parole, la méditer, la mettre en pratique, la confesser tous les jours. On peut rendre grâce à Dieu pour un ami qu'on a conduit au Seigneur, pour un accident qu'on a échappé, pour une victoire qu'on a remportée. On peut rendre grâce à Dieu pour le bon mari que nous avons. On peut rendre grâce à Dieu pour son église. Je dois rendre grâce à Dieu pour le réseau Tasseron Change où je sers.
qui accompagne les orphelins. Je rends grâce à Dieu pour ça parce que le réseau Tasseron accompagne ces orphelins-là. Je dois rendre grâce à Dieu pour les faiseurs d'espoir international qui nous donnent, qui nous enseignent tous les jours. Je dois rendre grâce à Dieu pour ces faveurs qu'il m'a données dans ma vie. On peut rendre grâce à Dieu en toutes circonstances et en toutes choses. La vie nous dit de rendre grâce continuellement. Je dis merci à notre Dieu. Car qui dit merci, demande encore. Ce serait la preuve d'une confiance rendue à notre Dieu qui nous aime et qui nous donne tout, qui tient ses promesses, qui veille sur nous et nous donne tout. Je rends grâce à Dieu pour vous, mes frères et sœurs, pour votre présence chaque jeudi matin, connecté ici pour écouter les enseignements, pour qu'on partage la parole. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour tous les 7 premiers jours du mois où nous nous connectons ici. Chacun de nous se débrouille pour se lever. Pour d'autres qui sont dans d'autres pays, qui sont en activité, ils mettent un stop à leur activité pour aller rendre grâce à Dieu en écoutant sa parole. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je rends grâce à Dieu pour la grande conférence que nous avons eue le 19 octobre dernier. Et ce faisant, Dieu doit nous redonner l'effort pour continuer la mission qu'il a mis dans nos cœurs et pour préparer la prochaine conférence. Je rends grâce à Dieu pour vous tous qui êtes connectés ici. Je rends grâce à Dieu pour tous les intercesseurs du réseau Tasseron Chant. Parce que pendant que nous sommes en train d'enseigner ici, pendant que nous faisons des actions dans les orphelinats, il y a une poignée de personnes qui se tiennent à la brèche, qui sont en train d'intercéder pour que tous ces actes soient concrétisés, pour que ces actes de notre Dieu passent du virtuel à la réalité. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces personnes. Je rends grâce à Dieu pour la vie de maman Épiphanie, qui se bat tous les jours, malgré les situations qu'elle rencontre, pour être à la brèche, pour servir le réseau. Je rends grâce à Dieu pour sa vie et que Dieu continue de lui donner les forces. Je rends grâce à Dieu pour vous tous, pour tous les orphelins qui sont dans les orphelinats. Je rends grâce à Dieu pour tous ces gestionnaires d'orphelinats dont Dieu a mis en eux ce cœur de papa, ce cœur de maman, et nous venons en leur appui. Je rends grâce à Dieu pour leur vie parce qu'ils prennent soin des prunelles des yeux de l'Éternel. Je rends grâce à Dieu pour les enfants qu'il m'a donnés. Je rends grâce à Dieu pour le travail qu'il m'a donné. Je rends grâce à Dieu pour l'accident que j'ai échappé en 2011. Je rends grâce à Dieu pour ça. Faisons la liste des choses sur lesquelles on doit rendre grâce à Dieu. Parce qu'au bout, il nous demandera des comptes. Ne soyons pas ingrats, les frères et sœurs. Ne soyons pas comme ce monsieur dont vous avez dit la dernière fois dans mon enseignement, le deuxième jour de notre 7 jours, le soldat qui avait déserté, il allait se cacher. Et à la fin de sa vie, quand il a senti qu'il avait l'âge de toucher les pensions, il avait déserté, il avait simulé la mort. À la fin de sa vie, il sent qu'il y a les pensions qui passent. Il est allé se présenter au guichet pour demander sa part de pension. Lui, il était déjà rayé dans les annales de Dieu, de son employeur. On ne le connaissait plus. Pour aller demander sa couronne, il faut avoir mouillé le maillot. Il faut avoir combattu le bon combat. Et c'est là que Dieu met la couronne sur notre tête. Parce qu'on on est allé avec lui et on a eu le temps de revenir vers lui pour lui dire merci, papa. Merci, mes frères et sœurs. Je proclame et je déclare que chaque membre du réseau Tasseron Chant, chaque serviteur audacieux connecté ici, nourrit en lui des intentions d'action de grâce dans le nom puissant de Jésus. Que nous sachions marquer un temps d'arrêt dans notre vie pour aller dire merci au Seigneur ou merci à tous ceux qui nous ont fait du bien ou du mal. On leur dit merci. On les confie à Dieu. On leur dit merci d'une manière ou d'une autre afin d'inscrire notre nom dans l'annale du ciel. Quand Jésus nous demandera des comptes, il ne faut pas qu'on dise on l'a gardé dans notre cœur. Pourquoi avoir gardé quelqu'un dans notre cœur? Il faut savoir dire merci. Et toutes nos actions de grâce, allez dire merci. Et savoir être généreux. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux parmi vous qui chaque mois mettent la main dans la poche pour contribuer à la cagnotte, pour nourrir les prunelles des yeux de l'Éternel dans le réseau de Tasseron Chant. Que le Seigneur se souvienne de vous. Ces actes-là, c'est des actions de grâce. Merci à tous ces serviteurs audacieux, toutes ces personnes qui sont dans le département de serviteurs audacieux, qui travaillent jour et nuit pour maintenir la flamme du réseau Tasseron Chant. Que le Seigneur se souvienne de vous tous. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, c'est des actions de grâce. Et le Seigneur va actionner avec puissance la suite des événements. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Et soyez
abondamment béni. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais le raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne pourrais le raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas le raconter. Il a sauvé, il a fait tout pour ma vie. C'est pourquoi je dis Alléluia. Je chante Alléluia. Je chante, je dis gloire à Dieu.